La parole est maintenant à madame Sylvie Vermeillet pour le groupe Union centriste pour 5 minutes. Monsieur le Président du Sénat, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Le PLFR 2022 se destine à contenir la hausse des prix et des ménages. Le groupe Union centriste souscrit à cet objectif et proposera plusieurs mesures chaque fois ciblées, car il a bien retenu, Monsieur le ministre Le Maire, votre message d'il y a un an, la fin du « quoi qu'il en coûte » et le soutien à ceux qui en ont besoin. Il y a un mois, plus sombre, vous déclariez « Tout n'est pas possible, tout simplement parce que la France a atteint la cote d'alerte sur les finances publiques. » Étant bien aussi inquiets que vous, nous sommes très déterminés, car la dette est devenue très chère. Pour commencer, relever de 18 à 30 centimes la remise carburant ne nous paraît pas judicieux pour 5 raisons. 1. Contrairement à ce que vous souhaitez, la baisse ne cible personne et touchera tous les niveaux de revenus. Elle bénéficiera même 2 fois plus aux plus aisés, comme le souligne justement le Conseil d'analyse économique, qui constate que les rabais sont des mesures inefficaces et coûteuses. 2. Non seulement elle bénéficie à tous les revenus en France, mais aussi, et c'est encore pire, à tous les étrangers, touristes ou frontaliers. Comme le disent mes voisins suisses, c'est l'État français qui paye. 3. Lorsqu'on baisse un prix de 25%, le producteur en profite pour remonter son tarif. 4. Que se passera-t-il lorsque, dans quelques mois, le prix des carburants remontera de 50 centimes? Aurons-nous un nouvel épisode gilet jaune et 10 milliards de dépenses à la clé? 5. Le coût pour les finances publiques est inacceptable, car la dette finance ainsi sans limite, ni condition de ressources, ni condition de nationalité. C'est parfaitement contradictoire avec la fin du « quoi qu'il en coûte ». À la place de cette mesure dispendieuse, nous proposerons un amendement de Michel Canevet prenant en charge une partie des frais de déplacement des personnes qui travaillent via l'employeur en contrepartie de réduction de charges patronales. Nous accordons les mêmes 30 centimes de réduction, mais seulement à celles et ceux qui utilisent leur véhicule pour travailler. Toujours soucieux des finances publiques, nous proposerons une contribution exceptionnelle sur les bénéfices de l'année 2021. Je sais, Monsieur le ministre, que vous n'y êtes pas favorable puisque vous réduisez les propositions des sénateurs à des réflexes pavloviens. Mais les chiens de garde du Parlement que nous sommes veillent pourtant sur la nation avec un esprit de justice fiscale et sociale. Vous-même, Monsieur le ministre, attaché à taxer les GAFA, déclariez en décembre 2018 « Il n'y a pas de succès économique sans justice sociale ». Alors, nous proposons que l'État joue son rôle de régulateur en atténuant les effets des crises auprès de tous. Par ailleurs, ce réflexe pavlovien, le gouvernement ne l'a-t-il pas eu en 2020 lorsqu'il a décidé d'une taxe de solidarité exceptionnelle sur les primes des organismes complémentaires de santé afin, je cite, « de compenser les profits générés par les mutuelles pendant la crise sanitaire ». Y a-t-il eu débat sur l'opportunité? Non, c'était pure justice sociale. Mettre en place un prélèvement exceptionnel parce qu'il y avait enrichissement exceptionnel lié à la crise Covid était juste. Nous voulons la même chose concernant les sociétés qui voient leurs profits bondir à l'occasion d'une nouvelle crise. Nos voisins le font. L'Italie, l'Espagne, la Roumanie, la Grèce et même le Royaume-Uni. Les Allemands ne devraient pas tarder. Nous avons accepté de baisser l'impôt sur les sociétés. Nous pensons juste de prélever une contribution exceptionnelle parce que la situation est exceptionnelle. Le président de la République disait il y a quelques mois « Pour moi, la justice sociale, c'est de prévenir les inégalités. » Eh bien, nous y sommes. Nous proposons par ailleurs le report d'1 an de la suppression de la contribution audiovisuelle publique parce que le sujet mérite concertation et que cela n'a pas eu lieu. Bien sûr, le mécanisme de la CAP est obsolète. Bien sûr, il s'agit d'une promesse du président de la République. C'est pourquoi nous ne nous opposerons pas à sa suppression. Mais pour une fois, prenons le temps de penser à tout et à tous pour permettre de mettre en place un dispositif satisfaisant le monde de la culture. Au passage, nous économiserons 3,7 milliards qui ne feront pas de mal aux intérêts de notre dette.
Enfin, dans le droit fil de votre judicieux bouclier tarifaire énergétique, Françoise Gatel, présidente de la délégation aux collectivités, proposera une aide pour les communes qui voient leur facture énergétique s'envoler sans ressources supplémentaires, ainsi qu'Hervé Maurey. Le dispositif voté par l'Assemblée nationale est trop restrictif, car les bases de compensation liées à l'évolution de l'épargne brute excluront trop de communes aux difficultés multiples. Voici donc, messieurs les ministres, chers collègues, la ligne directrice du groupe Union centriste, particulièrement attentive à l'usage que nous allons faire de la dette publique. Je vous remercie. Merci. Merci, chers collègues.